11 titres qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. 11 titres qui ont fait entrer le club dans la légende. 11 titres pour l'histoire. Épisode 4, deuxième partie. 2014, Paris en rouleau compresseur. La conquête française de la saison 2013-2014 est pleine de souvenirs, d'exploits, d'anecdotes et de passion. Il y a ce triplé national, conquis par ces joueurs formidables, virevoltants, toujours en quête du meilleur et du spectaculaire. Ces joueurs qui jouent pour gagner, sous la houlette d'un nouvel entraîneur. Une idole française, Laurent Blanc. Paris trouve son identité, avec la possession de balle largement à son avantage, et une force tranquille, capable de marcher sur ses adversaires, capable de les faire vaciller à chaque instant. Comment ne pas évoquer Lucas Moura, qui manque de peu de marquer l'un des plus beaux buts de l'histoire du Paris Saint-Germain, l'un des plus beaux buts de l'histoire des classiques face à l'OM, l'un des plus beaux buts de l'histoire en championnat tout simplement. 27e journée au Parc des Princes pour un classique tant attendu. Le Brésilien récupère le ballon dans sa moitié de terrain et se lance dans un rush exceptionnel de 80 mètres. Oh, Lucas, il est passé! Oh, il est passé! Il est passé, Lucas! Il est passé, Lucas! Le face-à-face de Lucas! Le petit ballon incroyable! 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 Lucas qui met le Parc des Princes debout! Ça aurait mérité meilleur sort. Lucas dira plus tard qu'après la rencontre, il n'a pas dormi pendant une semaine, repensant sans arrêt à l'action. Elle reste néanmoins gravée dans toutes les mémoires. Si cette action reste comme un fait marquant dont le souvenir sera impérissable, un autre fait incroyable s'est produit cette saison, un fait moins connu, mais qui marque l'histoire du club. Le 5 avril 2014, 32e journée, le Paris Saint-Germain reçoit le Stade de Reims. Le club de la capitale s'impose 3-0. C'est Cavani qui ouvre tout d'abord le score sur un service de Grégory Vanderville à la 32e minute de jeu. Puis, l'histoire bascule. Aïssa Mandi, défenseur du club rémois, inscrit un doublé contre son camp. Le latéral champenois accompagne dans son but la tête de Lucas juste avant la pause, avant de détourner dans sa lucarne une frappe de Lavezzi pour tromper son propre gardien une nouvelle fois dans les tout derniers instants du match. Le centre de Vanderville, oh, le troisième but! Incroyable le but contre son camp! Et c'est encore Aïssa Mandi qui vient tromper pour la deuxième fois de l'après-midi son propre gardien. Un doublé historique. Il est le seul joueur à ce jour à avoir réalisé un doublé contre son camp face au PSG. Cette identité de jeu va perdurer. Une identité qui instaure la peur chez l'adversaire, la peur de prendre la foudre à n'importe quel moment, la peur de perdre ses moyens face à ses joueurs assoiffés de victoire. Elle sera la clé, une nouvelle fois, des prochains succès encore plus fous du Paris Saint-Germain. 11 titres pour l'histoire, un podcast officiel du Paris Saint-Germain disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Produit par Bababam, écrit et présenté par Fabrice Porzic.